Frères en Christ, bonjour une fois de plus. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée Droit au but. Cette rubrique a pour objectif de répondre aux doutes et aux perplexités des différents auditeurs, des différents enfants de Dieu. Et aujourd'hui, de façon particulière, nous allons répondre à une question spécifique en rapport avec la loi de Dieu et son caractère. Est-ce que la loi de Dieu est le reflet de son caractère? Quand on parle d'amour, parce que dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, il est écrit « Dieu est amour ». Mais cet amour, est-ce en rapport avec les sentiments ou avec des principes? Nous allons prendre des exemples pratiques dans la Bible. Et le premier exemple que nous allons prendre ensemble se trouve dans l'histoire du peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 12, ils reçoivent la recommandation ou l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu de pouvoir immoler l'agneau. Et nous voyons qu'ils sont libérés par la mer Rouge, à travers de la mer Rouge, dans Exode chapitre 14. Et dans Exode chapitre 15, ils reçoivent de Dieu de l'eau douce parce qu'ils sont arrivés à un point où est-ce qu'ils avaient vu, ils avaient de l'eau qui n'était pas douce, qui était amère. Et Dieu, par sa grâce, dans son amour, va rendre cette eau potable. Et le peuple va encore, dans Exode chapitre 16, murmurer contre Dieu. Déjà qu'ils avaient murmuré dans Exode chapitre 15 avec de l'eau. Dans Exode chapitre 16, ils vont encore murmurer par rapport à l'alimentation. Et Dieu va leur donner la manne. Dans Exode chapitre 17, ils vont encore murmurer. Dieu va leur donner de l'eau par la roche. Nous voyons bien que Dieu, pendant tout ce parcours, pendant 3 mois avant qu'il ne donne la promulgation, avant qu'il ne promulgue sa loi dans Exode chapitre 20, Dieu a manifesté de l'amour pour son peuple. Dans Exode chapitre 15, ils sont libérés. Ils sortent avec des cris de joie à travers la mer Rouge. Dans Exode chapitre 14, dans Exode chapitre 15, ils vont chanter des louanges à l'Éternel. Dieu va permettre pendant les 3 mois, avant de promulguer sa loi, Dieu ne va pas permettre que le peuple puisse souffrir ni de la chaleur pendant le jour, ni de la fraîcheur ou du froid pendant la nuit. Dieu ne va pas permettre que les serpents du désert puissent mordre les enfants d'Israël. Dieu ne va pas permettre que les enfants d'Israël puissent mourir de faim. Mais, malgré tout cela, malgré cette manifestation d'amour, Dieu va dire, dans Exode chapitre 19, vous avez vu ce que j'ai fait au peuple d'Israël. Ce que j'ai fait pour vous, comment est-ce que je vous ai libéré avec ma main puissante. Maintenant, si vous voulez être pour moi un peuple de sacerdoce, alors, si vous voulez nouer alliance avec moi, voici ma loi. Donc nous voyons bien que la loi de Dieu arrive après que le peuple d'Israël a déjà été libéré. Après que le peuple d'Israël n'a pas souffert de faim, ni de soif, d'aucune autre sorte de malheur. Donc la loi de Dieu arrive, et la loi de Dieu arrive dans Exode chapitre 20 comme une loi d'amour. Dieu n'a pas demandé au peuple de pouvoir être brave. Dieu n'a pas demandé au peuple de pouvoir être les meilleurs enfants du monde, avec des comportements parfaits. Mais Dieu manifeste d'abord l'amour avant de proposer sa loi, une loi d'amour. Et dans Exode chapitre 20, si nous allons ensemble dans Exode chapitre 20, nous voyons comment le commandement commence. Exode chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il rappelle d'abord au peuple sa condition première, celle qu'elle était avant. Et verset 3,
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, maintenant, il va donner les principes, il va donner de façon élaborée les clauses du pacte d'alliance, de l'alliance qu'il va faire avec le peuple. Et c'est une loi d'amour. Il dit bien, donc le peuple, pour que le peuple puisse savoir qu'elle est libre ou non, il fallait que ce peuple soit en harmonie avec ses commandements. C'est la raison pour laquelle, pour savoir si nous sommes libres ou non, il faudrait que nous puissions voir, regarder à la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne la connaissance de notre condition de pécheur. La loi est comme un spectre, la loi est comme un miroir. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Romains chapitre 3. Allons ensemble dans Romains chapitre 3. Lisons ensemble le verset 20. Romains chapitre 3, verset 20, qu'est-il écrit? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc c'est la loi qui nous donne la connaissance de notre condition. Et quand nous avons connaissance de notre condition, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, afin d'être purifiés par la confession et le changement de notre conscience pour pouvoir marcher en harmonie avec sa parole. Est-ce que la loi de Dieu est un reflet de son caractère? Nous voyons bien la question de principe. Dieu a donné sa loi, malgré tout ce que le peuple a fait, les murmures et tout, il a quand même donné sa loi, il a subvenu à leurs besoins. Dans Matthieu chapitre 5, que lisons-nous? Nous voyons bien la question de principe. Verset 45. Afin que vous soyez fils de notre Père, votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qui de nous, en étant injuste, en se levant le matin, a remarqué qu'il n'y avait pas de soleil, que le soleil ne brillait pas sur sa tête? Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, parce que l'amour est une question de principe, avant que ça puisse se manifester dans une question d'émotion et de sentiment, mais c'est une question de principe. Voyons ce qu'il va dire au verset 46, Matthieu chapitre 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous voyons bien le donc qui est en relation avec le principe d'amour. Donc le principe de son caractère, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas que nous, le plus souvent quand quelqu'un nous fait du mal, on agit selon comme la personne s'est comportée avec nous. Mais Dieu n'agit pas de même. Parce que Dieu est amour et son caractère est amour. L'amour est un principe qui se manifeste maintenant sur différents points. Et il a résumé ces principes en 10 paroles, en 10 commandements. Tous les commandements sont retrouvables. Toutes les transgressions faites dans le monde sont en harmonie avec un des commandements. Dans les 10 commandements, il n'est pas écrit « tu ne feras pas, en tant que si tu es un employeur, de payer tes employés. » Il ne voit pas dans les 10 commandements un commandement qui dit « paye ton employé ». Non, mais le principe est là. Tu ne voleras point. Nous voyons bien dans le principe, dans les 10 commandements, on ne voit pas qu'il est écrit « tu ne diras pas une chose pour une autre ». Je veux dire, il n'est pas écrit de façon détaillée comme ça, tu ne diras pas une chose pour une autre. Mais il est écrit, tu ne diras pas un faux témoignage, ou tu ne mentiras point. Chacune des transgressions que nous faisons est en accord avec un des commandements. Avec un des commandements. Toutes les transgressions que nous faisons sont en accord avec un des commandements au moins.
Donc nous voyons même que le caractère de Dieu, qui est celui de l'amour et de la liberté, parce que l'amour demande la liberté. Nous voyons bien dans Exode chapitre 20, il donne son commandement, ses commandements, après les avoir libérés. Donc c'est un commandement d'amour et de liberté. Ce sont des commandements d'amour et de liberté. Il dit en fait dans ces commandements, si vous voulez comprendre et savoir si vous êtes vraiment libre, regardez à mes commandements. Parce que Jésus-Christ est venu nous libérer de l'esclavage. Et il veut que nous puissions être libres. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire dans sa parole, dans Jean chapitre 6, je vous le dis, si quelqu'un pêche, il est esclave du péché. Si quelqu'un pêche, il est esclave, mais Jésus-Christ veut nous rendre libres. Donc, le fait de transgresser les commandements de Dieu nous rend esclaves. Mais Dieu veut que nous puissions être libres. Raison pour laquelle il a donné ces commandements. Est-ce que la loi de Dieu reflète son caractère? Nous allons aller vers la conclusion. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 5, comment est-ce que Dieu dit bien, il ne faudrait pas seulement être bon avec ceux qui sont bons avec nous. Parce que Dieu fait de même. Et c'est l'expression de son caractère. Nous allons dans Luc chapitre 22, nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ va prier 3 fois afin que Dieu puisse éloigner de lui la coupe. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu, ne s'est pas fié de ses sentiments. Alors si nous allons ensemble dans Luc chapitre 22, verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous voyons comment est-ce que l'amour ici est une question de principe. Jésus qui ne s'est pas lié, ne s'est pas fié à ses sentiments. Parce que l'amour va au-delà. Si nous voyons, allons dans Romains chapitre 7, voyons comment est-ce que la loi de Dieu est. Est-ce que la loi de Dieu reflète son caractère? La loi de Dieu reflète bien et bel et bien son caractère dans Romains chapitre 4, 7, autant pour moi, verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Comment est la loi de Dieu? Sainte. Le commandement est saint, juste et bon. La loi est spirituelle. Comment est le législateur, celui qui a établi la loi? Donc ça veut dire Dieu. Il est saint, il est juste et bon. Et il est spirituel. Dans Jean chapitre 4, nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ dit que Dieu est spirituel et il cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité parce qu'il est spirituel. Dieu est spirituel. La loi est spirituelle. Donc le législateur est spirituel. La loi est sainte. Dieu dit dans sa parole, venez à moi. Soyez saints comme je suis saint. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez saints comme je suis saint. Soyez parfaits comme je suis parfait. Parfait dans quoi? Dans l'amour. Parce que l'amour est une question de principe. La loi est juste. Dieu est juste. Dieu est juste et bon. Rappelons-nous quand Jésus-Christ va dire, quand quelqu'un va lui demander, Maître bon, que faut-il faire pour être sauvé? Il va dire, un seul est bon, c'est le Père qui est dans les cieux. Il est bon, donc le législateur est bon, de même que la loi est bonne. Est-ce que la loi reflète le caractère de Dieu? Il est simple et évident que la loi de Dieu reflète son caractère. Mais qui combat la loi de Dieu veut nous faire croire que la loi de Dieu ne reflète pas son caractère. Parce que c'était le point culminant de Lucifer dans le ciel, de pouvoir renverser la loi de Dieu. Et le combat continue jusqu'aujourd'hui avec le dragon et ses enfants et ses fils qui font la guerre contre la loi de Dieu. Et nous avons dans l'histoire l'un des plus grands magiciens, les plus grands sorciers, les plus grands, comment est-ce qu'on va dire,
le plus grand exotérique, Aleister Crowley, qui résumait tout en quoi? Fais ce que tu veux. Et nous voyons bien comment est-ce que les faux prophètes, aujourd'hui en guerre contre la loi de Dieu, vont dire fais ce que tu veux en différents thèmes. On n'a pas besoin de pasteur, on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin de la loi de Dieu, on n'a pas besoin de dîmes, on a besoin de rien. Mais c'est la même philosophie qui combat contre la loi de Dieu. Est-ce que la loi de Dieu est parfaite, juste, sainte et bonne, de même que le législateur est saint, juste et bon et spirituel? Effectivement. Donc nous pouvons conclure que la loi de Dieu reflète bel et bien son caractère. Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen.